Que les bénédictions soient. Bonjour, bonsoir, chers tous et toutes. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Sri Euseba Amandino, on m'appelle. Je suis instructeur spirituel, je suis homme de connaissance. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique. Oui. Une thématique qui va éclairer votre lanterne et fera waouh pour ceux qui sont à la quête d'une connaissance véritable et d'un retour à la source. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler votre droit et devoir. En écoutant cette vidéo, c'est de la liker, la partager, commenter ou abonnez-vous. Oui. Je veux vous apporter quelque chose d'extraordinaire. Vous qui avez envie de soutenir la chaîne, nos bras sont grandement ouverts. Vous pouvez nous contacter. Diverses formes d'aide, nous sommes disponibles à les accepter. Bien. J'ai envie de parler avec vous d'une thématique. Le code Vaudou et l'oracle, la technologie de convergence énergétique. Ouais. L'oracle, c'est quoi essentiellement? Oui. L'oracle est deux choses. C'est une technologie artistique et c'est une technologie scientifique. Je m'explique. Le monde, l'univers dans lequel nous sommes, se repose sur trois dimensions, ou ce que j'appelle les trois mondes. C'est quoi un monde? Un monde, c'est tout simplement un agrégat issu de la jonction, la fusion entre le temps et l'espace. Vous voyez? Sous, en fait, l'activité de l'énergie. Je m'explique. Il y a quatre éléments qui gouvernent la vie, qui dirigent la vie. Nous avons le temps, l'espace, l'énergie, la matière, pour ceux qui ont fait la géométrie sacrée. Bien. L'énergie est considérée comme l'identité. Je veux dire dynamique et statique de la vie. L'énergie est considérée comme, l'énergie est en réalité, dans sa nature identitaire, la capacité de l'univers et de toute chose à créer. Car l'énergie est de double nature, soit électrique, soit magnétique. La notion de l'énergie et la fonction de l'énergie nous ramènent à, en fait, la polarité ou la polarisation du cosmos ou de la cosmogonie. Et c'est dans le décodage de l'identité de l'énergie qu'on dit que l'énergie, c'est ce qui est à la fois invisible et visible. Donc c'est l'énergie qui constitue l'identité, la forme identitaire de l'invisible du monde invisible et du visible du monde visible. Voilà. Vous commencez par comprendre. Donc, le temps est en réalité ce mécanisme cosmique par laquelle s'exerce la première facette de la plénitude identitaire de la vie.
Parce que la plénitude identitaire de la vie se repose sur deux grandes facettes. Nous avons l'infinité de la vie et, je vais dire, illimitation de la vie. Vous voyez? Donc, à travers le temps, la vie exerce sa facette identitaire d'infinité. À travers l'espace, la vie exerce sa facette identitaire de la vasteté. Mais alors, l'énergie est tout simplement un pilier, voyez, qui cadre la convergence, qui constitue, voilà, qui cadre la convergence et l'interaction entre le temps et l'espace, entre le temps, l'espace et la matière. Oui. Lorsque vous prenez, quand on parle de l'énergie, on parlera tout simplement de l'invisible et du visible. Mais lorsque vous prenez étymologiquement, nous allons suivre la langue des oiseaux, le mot oracle. Oui. Comme je l'ai expliqué dans mon livre sur le code Osiris, de la connexion à la transcendance, un livre très formidable que vous pouvez acheter et vous munir même de la formation. Oracle, ça veut dire Oraka ou bien Uraka. Vous comprenez? Oraka. Uraka. Mais ce qui est sûr, nous avons le K qui vient achever le code. Le K qui est l'énergie et de la vitalité. Et quand on parle de Ura, il s'agit tout simplement du dieu Horus. Le dieu Horus, ou l'Horus l'Ancien, est considéré même comme le régent tutélaire du monde astral. Oui. Donc l'oracle est d'abord, de façon basique, une technologie astrale. Une technologie dont le centre opérationnel est le monde astral. Alors, c'est quoi l'oracle? C'est quoi le monde astral? Le monde astral, c'est le monde de l'âme. Vous comprenez? Parce que, en fait, l'âme est considérée comme l'entité intermédiaire ou le mécanisme intermédiaire dans l'architecture primordiale de l'homme. Donc, c'est l'âme qui sert de point de convergence, d'union et d'interaction entre l'énergie vitale et l'esprit. L'énergie vitale dans le corps et l'esprit, dans le subconscient et la mémoire. Vous comprenez? Donc, le monde astral est le centre opérationnel de l'âme. C'est l'âme qui est en fait le langage de l'esprit. C'est pourquoi en étudiant l'âme de quelqu'un, vous pouvez comprendre la quintessence de son esprit. Et tout le code de l'oracle est là. Alors, c'est quoi l'oracle? L'oracle est tout simplement un langage universel. Vous comprenez? C'est comme un porte-flambeau, porte-parole d'une matrice manasique, ce que je vais appeler la mémoire cosmique, dont toutes les entités et tous les esprits. Ça veut dire quoi? L'oracle, c'est de technologie, d'exercice d'expression à tous les esprits et entités. Ça veut dire quoi? Lorsque nous enlevons
du fonctionnement des dieux, l'oracle, ça veut dire qu'ils seront diminués, ils seront en fait ils seront dépouillés de toute possibilité d'expression et d'exercice. Vous comprenez? Donc quand on dit Uraka, c'est pour parler en fait de la manifestation du Dieu Ré par la vitalité universelle. Donc l'oracle est une forme de manifestation, c'est une forme d'exercice, c'est une forme d'expression de la lumière, de la vie. C'est d'abord comme ça que vous devez comprendre la chose. Et lorsque nous allons encore plus loin, de façon étymologique, l'oracle, dans le mot oracle, vous avez création. En fait, c'est l'énergie qui crée. Vous comprenez? C'est l'énergie qui crée. L'oracle est une énergie. L'oracle, c'est la potentialité ou la capacité dont disposent les forces entités pour créer. Vous comprenez? Je veux créer une réalité, je veux créer une destinée, je veux créer une fonction. C'est l'oracle qui est présent. Voilà pourquoi, dans la légende qu'on associe à l'oracle, dans la tradition sud-Yatado, dans la tradition Ile-Ife, il est dit, c'est trois divinités qui ont créé l'homme. Il y a Olua, Oduduwa et Ifa, Orumila. On a dit que c'est Olua qui a créé l'homme. C'est Duduwa, c'est Olua qui a créé l'homme grâce à Orumila qui a donné l'architecture de l'homme. Et c'est Oduduwa qui est venu lui donner les sens. Encore, Orumila était témoin. Orumila qui est en fait une personnalité mythique pour désigner l'oracle, selon les Ayatado, où il est Ife. Ça, c'est bien compris. Donc, en réalité, quand on parle de Oduduwa, Oduduwa, c'est en fait le disque solaire. C'est ce que les gens vont vous appeler plus tard Atum, ou les gens vont appeler avant nous Atum. Mais quand on parle de Oluwa, Oluwa, c'est le Nun. Donc cette légende montre en réalité que l'homme est une provenance du Nun. Vous comprenez? Maintenant, c'est la lumière qui a modulé sa nature. Et l'oracle va venir jouer maintenant le rôle d'activateur. Vous comprenez? Donc, là, vous êtes en face de quelle réalité? Vous êtes en face d'un enjeu cosmique. Vous comprenez? Vous êtes en face d'un enjeu cosmique. La lumière de la vie, la manifestation de la lumière de la vie passe par l'oracle. Parce que l'oracle constitue un pont. Voilà pourquoi on dit que il est associé au dieu Horus, au dieu du deuxième dimension, frontière entre la première dimension et la troisième dimension. Donc l'oracle, en fait, est un pont entre le monde de la matière et le monde de l'esprit. Et constitue un mécanisme de reconvection et de convergence
des énergies de la matière vers le spirituel et des énergies du spirituel, des énergies et éléments du spirituel vers la matière. Donc, l'oracle dispose d'une possibilité, d'une capacité de créativité. Voilà pourquoi, lorsque tout semble aller mal pour vous, rien ne va, on vous dit, allez consulter l'oracle. Parce que l'oracle va vous permettre, l'oracle dispose de la capacité de vous faire créer une nouvelle destinée. Mais jusque-là, ce n'est pas encore ce que j'aimerais que vous compreniez. Chacun d'entre nous, en fonction de notre constitution alchimique divine, nous disposons de cette fonction oraculaire en nous. L'homme a la capacité de créer toute chose. L'oracle est un indice de création et de créativité. L'homme a la capacité de faire exercer sa propre lumière. Et l'oracle est un mécanisme de l'exercice de la plénitude de la lumière dans l'esprit. Vous comprenez? Voilà pourquoi, dans des traditions, lorsque un enfant naît au monde, on va lui restituer son oracle. C'est-à-dire, on va appeler ça le premier degré d'initiation au Fa. Et puis après, lorsque l'oracle lui est restitué, il faut faire maintenant une cérémonie d'ancrage de l'oracle au sein de son être. C'est ça qu'on appelle la cérémonie de retour en forêt. Sauf que, en fait, pourquoi les femmes ne vont pas souvent en forêt? La femme, de façon naturelle, dispose d'une énergie fertile. Lorsque quelque chose est mis en contact avec l'énergie féminine, elle s'ancre en même temps. C'est naturel, en fait. Donc, la femme, par excellence, en fait, répond déjà de façon vibratoire. Vous voyez? Ou, en fait, l'énergie répond déjà, vous voyez, au code de la forêt. Parce que quand on parle de la forêt, symboliquement, c'est le sanctuaire des forces de la nature. Or, de façon géométrique sacrée, quand on va parler du sanctuaire des forces de la nature, il s'agit de la cosmogonie. Et la cosmogonie, au sens figuré dans certaines connaissances, la science de la transmutation égyptienne, on va dire le serpent qui mord la queue, donc le vagin de la femme. Donc quand on dit qu'on va à la forêt là, c'est qu'on va au sein du vagin de la femme. Parce que si vous ne retournez pas au vagin de la femme, vous ne pouvez pas renaître de nouveau. C'est impossible. Or, aller en forêt, découvrir son Fa, c'est aller aller renaître de nouveau. Se recréer, c'est aller se recréer. Et seule la matrice universelle dispose de cette fonction-là de renaissance, vous voyez, et de, en fait, créativité. Voilà pourquoi toutes les choses passent par là. Il n'y a rien qui puisse arriver à maturité sans se laisser impulser, moduler par l'énergie de la matrice universelle. Il faut que vous compreniez la chose comme ça, en fait. Ceci étant dit, j'aimerais vous révéler une vérité. Vous allez constater que souvent, les consultations de l'oracle sont associées aux cérémonies rituelles, qu'on appelle les vents, c'est ça, les sacrifices. Eh bien oui, c'est tout à fait normal. On ne peut pas faire de l'oracle sans sacrifice. Les sacrifices sont juste des protocoles d'accord qui permettent à l'oracle d'exercer son potentialité de créativité. Vous comprenez? Mais il faut d'abord comprendre que l'oracle est un mécanisme de choix. Lorsque vous arrivez à l'oracle, c'est que vous avez décidé de faire un choix existentiel.
Et l'oracle, non seulement va vous aider à faire le choix, mais à vous aider à créer des conditions pour que ce choix essentiel qui est d'ordre providentiel, vous voyez, cadre avec les réalités de la matière et se concrétise. Et en fait, la technologie qui permet à l'oracle de faire cela, c'est les cérémonies sacrificielles. Comment ça se passe? Bien, allons dans le phonétique universel, allons en Égypte antique. Vous allez souvent entendre parler du vaudou. J'ai déjà fait plus de 6 capsules sur le vaudou. Je vous ai expliqué brièvement ce que c'est que le vaudou, parce que le vaudou, c'est la chose qu'on ne peut jamais finir d'expliquer. Mais en fait, le vaudou, quand vous suivez le phonème vaudou, ça veut dire quoi? Vaudou. 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 Vous comprenez? Quand on dit tout, ça veut dire matière. Tout simplement. Ce qui est lourd, matière. Vous comprenez? Mais quand on dit vaudou, le vol là, ça symbolise originaire. Donc, vaudou, je dis, régénère la matière. Oui, régénère la matière. Et qu'est-ce qui régénère la matière? C'est l'esprit qui régénère la matière. C'est l'esprit. La matière doit sa régénérescence et sa vitalité à l'esprit. Donc, les sacrifices, au sens symbolique et rituel, et initiative plutôt, permet de régénérer une condition matérielle ou de régénérer une nature existentielle matérielle par en fait l'œuvre de l'esprit, par l'œuvre de la lumière. Les gens vont se demander certainement pourquoi à nos jours, dans les sacrifices, on utilise les sangs d'animaux. Bon, en premier niveau, on ne peut qu'utiliser le sang en tant que principe. Maintenant, je vais parler du sang en tant que principe, mais je ne peux pas... Le sang d'animal, c'est en quelque sorte une manière, un côté un peu limité, c'est le côté un peu limité de la chose, bon, qu'il faut quand même transgresser, dépasser, parce que ça n'a plus son effet à l'aide du vaisseau. Mais il faut comprendre le principe du sang. Le principe du sang, c'est en fait la chapelle de circulation de l'énergie vitale. Nous sommes tous d'accord. Donc le sang retourne encore aux vitalités et au cas. Vous comprenez? Et quand on parle du cas, vous savez que le cas, c'est la vie, c'est de la vitalité. Et que dans le code oraculaire, nous avons encore le cas. Et que je vous ai dit, l'oraka, c'est la manifestation de la lumière, de la vie en exercice, dans l'esprit et dans la matière. Donc, la vitalité et tout ce qui est, en fait, dans le cas ou le porteur de cas est l'élément essentiel qui permet à l'oracle d'être opérationnel. C'est ça le secret. Ça, si vous me comprenez. Maintenant, la connaissance universelle dit que le sang est un principe universel. Donc, on peut trouver ce principe-là. Ce principe peut se faire représenter par plusieurs archétypes ou plusieurs éléments identifiables. Pas forcément le sang animal. Donc, le cas où le sang dispose d'une capacité ou d'une faculté, en fait, de connexion. Vous comprenez? Or, vous êtes dans un processus de régénérescence de la matière. Ou bien, ou régénération d'une condition matérielle, d'une existence matérielle. Vous comprenez? Maintenant, l'esprit ne peut pas régénérer la matière. L'esprit ne peut pas régénérer une condition ou recréer une condition matérielle ou une existence matérielle sans que la condition matérielle ou l'existence matérielle ou la matière n'est connectée en fait à sa mémoire, à la mémoire de l'esprit.
ou en fait à l'esprit tout simplement. Donc, le cas où l'énergie vitale ou le sang vient jouer un rôle de connexion entre ce qu'on veut régénérer et ce qui veut régénérer. La matière qui est régénérable et l'essence du régénérateur qu'est l'esprit. Vous comprenez? Mais le sang vient jouer encore le rôle maintenant d'activateur. Parce que qui parle du sang du cas parle de vitalité. Or, l'oracle est un activateur. Donc, l'élément qui dispose de cette fonction de l'oracle, c'est le sang en tant que principe. Vous comprenez? Et enfin, le sang est un élément d'ancrage. Donc après, ça va servir de connecteur du régénérateur, et ce qui veut être régénéré ou ce qui veut régénérer, ce qui veut régénérer et ce qui veut, non, ce qui veut être régénéré au régénérateur. Après, ça va être régénéré, le cas active. Et puis maintenant, le cas, enfin, l'oracle à travers le cas, va maintenant essayer d'ancrer l'énergie, d'ancrer cette nouvelle réalité créée ou régénérée ou générée dans la mémoire cosmique. Voilà pourquoi les cérémonies ne peuvent pas être faites sans le sang. Mais on peut ne pas le faire avec le sang animal. Ça, je le dis toujours. On peut ne pas le faire avec le sang animal. Vous allez constater, l'air du vaisseau va vous montrer en réalité, va vous éveiller à une réalité. L'exploitation du sang animal fait recours aux entités du bas niveau. Or, l'air du vaisseau, c'est un cycle de haute fréquence vibratoire. Donc, pour converger, pour converser, interagir avec l'énergie du l'air du vaisseau, vous êtes obligé d'utiliser des entités de haut niveau, des configurations de haut niveau. Donc, de façon inactive, le sang animal serait plus possible. Je vais vous donner un exemple. Vous vous rendez souvent compte que, comme tout est polarité, même la connaissance, les pratiques sont un peu disposées de leur code polarité. Lorsque quelqu'un va consulter l'oracle, et l'oracle parle, il ressort les prescriptions, dit on va faire ci, on va faire ça. Vous allez constater que le devin, le prêtre de l'oracle, fera les cérémonies tout en utilisant le sang animal. Mais au même moment, quelqu'un qui connaît ces cérémonies-là, par exemple les initiés à la loge noire, ce n'est pas qu'il récupère le principe premier des cérémonies qu'on vous a fait et qu'avec le sang animal, on peut reconvertir de façon négative ce que vous avez fait jusque-là. Ou autrement dit, vous avez fait le truc, mais si la personne veut contrebalancer ce que vous avez fait, ici c'est pas que c'est toujours avec le sang animal qu'il va transmuter cela et appliquer les entités qui sont moins que ce que vous avez fait. Et ça, si vous comprenez. Ce qui veut dire quoi? Le sang animal est d'une vibration faible. Ce que vous avez fait avec le sang animal, on peut la sauter. On peut la sauter. Si ce n'est pas élevé à la fréquence de votre vibration ou de la vibration de votre sang, quelqu'un qui maîtrise le mécanisme, ici seulement qu'il prend la calme et il essaye de voir la cérémonie que vous avez fait et il utilise le même sang et il surpasse ça. Voilà. Voilà un peu les limites. Vous allez entendre que des gens sont allés faire des sacrifices de l'oracle, de phare, et bien la situation demeure les mêmes. C'est ça en fait. Donc, en fait, l'oracle, en tant que astre du milieu,
entre l'esprit et la matière et en même temps, en fait, un pouvoir de convergence énergétique, comme je viens de vous expliquer. Une technologie de convergence énergétique. C'est l'aura qui rend possible, qui rend, en fait, oui, qui rend réelle la volonté des énergies de l'esprit à se matérialiser et les énergies de la matière à se spiritualiser. C'est en même temps l'aura qui rend possible, en fait, le vœu à toute divinité et entité, l'équilibre. Parce que l'oracle, en tant que as du milieu, converge les énergies, les unit et les équilibre. C'est l'oracle qui sert de plateforme d'équilibre aux forces. Or, le principe égyptien dit toutes les forces doivent constamment s'équilibrer. J'aimerais revenir par rapport à une problématique. Problématique associée, bon, voilà, à cette histoire de Tofa, on dit telle personne a dit ci, telle personne. Voilà. En fait, l'oracle relève du principe de la providentialité universelle. Donc, la providence, il n'y a rien à faire, ne ment jamais. L'oracle, d'abord, c'est un messager de la providence universelle. La providence ne ment jamais. Gardez ça. Mais la providence, en fait, la réalité de laquelle la providence s'émerge, c'est ce que je vais appeler la mémoire cosmique. Donc la providence par essence n'est pas de notre monde. Mais lorsque la providence s'émerge et énonce une vérité, il faut que ça vienne dans notre monde pour se matérialiser, pour se concrétiser. Mais il peut arriver que la providence s'exprime ou porte un message qui doit inesco presco se matérialiser et que les contraintes de la matière, les configurations de la matière peuvent empêcher cela. C'est là qu'interviennent les rites sacrificiels et substitutions et magiques. Donc, pourquoi quand on va à l'oracle, on consulte l'oracle révèle quelque chose, on dit il faut forcément faire des sacrifices, il faut forcément faire des rituels, parce qu'on estime que la providence a énoncé une destinée. Mais étant donné que la providence s'émerge de la mémoire cosmique, qui n'est pas peut-être de notre réalité, il faut que ce message, quoi qu'on dise, puisque la providence ne ment pas, le vagin de la femme aussi ne ment pas, cette providence se matérialise. Ou cette vérité dite par la providence universelle devienne réelle. Donc, dans le processus de concrétisation ou de la tangibilisation de cette destinée énoncée par la providence, il peut y avoir des contraintes qui peuvent empêcher, des contraintes d'ordre matériel, qui peuvent empêcher que cette providence ou cette vérité providentielle s'accomplisse et devienne vraie, réelle. On peut beau consulter l'oracle et l'oracle dit telle chose, mais si les dispositions ne sont pas prises, eh bien oui, finalement, ça ne va pas se matérialiser dans notre monde. Mais dans le monde providentiel, ceci est toujours réel. Le message, la vérité, dite l'oracle, est toujours réel. L'oracle n'a jamais menti. La providence n'a jamais menti. Donc, en fait, lorsque le message sort, la providence exprime une vérité, c'est la volonté qui va constituer le véhicule pouvant conduire cette vérité, cette destinée énoncée par la providence dans la mémoire cosmique vers le monde matériel. Vous comprenez? Mais en fait, les rites, sacrifices ou les forts vont venir maintenant déblayer, en fait, confondre ou bien en fait préparer
les contraintes, les conditions matérielles, afin que elle accueille ce message, cette vérité, cette destinée créée par la providentialité de la mémoire cosmique. C'est de ça il s'agit, quoi. Vous comprenez? C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit, en fait. On peut bel et bien dire que telle personne, voilà, doit faire telle chose. Mais quand les contraintes essentielles du monde et de la matière ne sont pas rabolies, eh bien oui, ça ne va jamais venir à maturité. Vous pouvez aller écrire ça quelque part. Vous pouvez aller écrire ça quelque part. C'est ça la vérité. Je n'ai pas envie, puisque d'ailleurs même par rapport à cette histoire de Tofa, j'ai déjà dit, je ne vais plus rien dire sur ça. Mais en réalité, une chose, c'est de vouloir. Mais l'autre chose, c'est de disposer d'une capacité fertile pouvant accueillir et rendre mature ce que vous voulez. Une chose, c'est de voir. Mais l'autre chose, c'est de créer des conditions possibles pour que ce que vous avez vu se matérialise. C'est vrai qu'il y a des énergies qui atteignent à maturation, même déjà dans la mémoire cosmique, donc au moment dont la providence est en train de les exprimer en tant qu'information. Donc, quoi qu'on dise, ça se finit toujours par se matérialiser. Vous voyez? C'est comme je le disais dans l'une de mes vidéos. Telle personne doit faire tel nombre de mandats. Mais est-ce que les conditions y sont encore? C'est ce que la Providence dit certainement. Ce que les archives akashiques l'ont dit. Mais est-ce que les conditions de notre monde, les conditions de l'identité, les conditions de la nature identitaire, l'identité tellurique de notre pays sont encore favorables à ça? Mais vous avez à garder une chose, la Providence ne ment jamais. L'oracle ne ment jamais. Surtout quand elle est associée au rythme de compensation. Eh bien oui, elle se revêt de toute sa splendeur de messager de la vérité. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Stri Joseph Armandino, voyageur des profondeurs et des hauteurs. Portez-vous bien. Que les bénédictions soient.